Les États-Unis viennent de prendre une décision qui pourrait changer l'équilibre du monde. Pas une annonce spectaculaire, pas un discours enflammé, mais un choix stratégique aux conséquences potentiellement nucléaires. Washington relance la course à l'arme atomique. On pensait que le nucléaire était mort, enterré avec la guerre froide, classé dans les archives de l'histoire. Erreur. Le mur de Berlin est tombé, mais les bombes, elles, sont restées. On a détourné le regard, on a parlé d'autre chose. Et le nucléaire a disparu des écrans. Pas parce qu'il avait disparu du monde, parce qu'il avait disparu de nos têtes. Les ogives sont toujours là, les missiles aussi. Les sous-marins nucléaires patrouillent encore, 24 heures sur 24. Ce n'était pas la fin du nucléaire, c'était un aveuglement collectif. Et quand tout le monde regarde ailleurs, ceux qui ont le bouton continuent de s'en approcher. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut comprendre une notion clé, la dissuasion nucléaire. L'idée est simple, brutale, cynique. Chaque grande puissance possède assez d'armes pour détruire l'autre. Résultat, personne n'attaque, parce que tout le monde sait que ce serait la fin. Cet équilibre repose sur 3 piliers, des arsenaux limités, des règles communes et une prévisibilité totale. Or, ces piliers sont en train de s'effondrer. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut s'arrêter sur un concept central, la dissuasion nucléaire. C'est une logique froide, presque mathématique. Chaque grande puissance nucléaire possède suffisamment d'armes pour infliger des dégâts irréversibles à une autre. Autrement dit, attaquer, c'est s'assurer d'être détruit en retour. Ce principe a structuré les relations internationales pendant des décennies. Il n'empêche pas les conflits, mais il empêche l'irréparable. Pour que cet équilibre tienne, 3 conditions sont essentielles. D'abord, des arsenaux limités. Pas une accumulation sans fin, mais des stocks encadrés. Ensuite, des arsenaux prévisibles. Chaque camp doit savoir ce que possède l'autre, à peu près, pour éviter les mauvaises interprétations. Enfin, des règles communes. Des traités, des inspections, des mécanismes de confiance minimale. C'est cet ensemble qui a permis d'éviter le pire. Mais aujourd'hui, cet équilibre est fragilisé. Les arsenaux évoluent, les doctrines changent, et les règles qui encadraient le jeu disparaissent, les unes après les autres. Résultat, la dissuasion ne disparaît pas. Elle devient plus instable, plus imprévisible, et donc plus dangereuse. Officiellement, Washington parle de modernisation. Les faits? Une grande partie de l'arsenal nucléaire américain date des années 70 et 80. Des missiles vieillissants, des sous-marins en fin de vie, des systèmes conçus pour un autre monde. Les États-Unis affirment donc ne pas vouloir faire la course, mais simplement remplacer l'existant. Sauf que remplacer aujourd'hui, ça veut dire créer des armes totalement nouvelles. Le vrai tournant, il est là. Ce n'est pas seulement ce que font les États-Unis. C'est le monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Depuis une quinzaine d'années, le paysage nucléaire mondial s'est profondément transformé. La Russie d'abord. Moscou a lancé un vaste programme de modernisation de ses forces nucléaires. Nouveaux missiles intercontinentaux, nouvelles capacités hypersoniques et un discours de plus en plus décomplexé autour de l'arme atomique. La Chine, ensuite. Longtemps resté en retrait, Pékin accélère désormais à un rythme inédit. Construction de silos, augmentation du nombre d'ogives, diversification des vecteurs. Objectif: devenir une puissance nucléaire de premier plan, capable de rivaliser avec Washington et Moscou. Et puis, il y a les autres, des puissances nucléaires régionales qui renforcent leurs capacités. Et un monde de plus en plus instable, marqué par des conflits ouverts, des tensions durables et une défiance généralisée. Dans ce contexte, les États-Unis ne raisonnent plus comme avant. Il ne s'agit plus seulement de dissuader, il s'agit de ne pas décrocher, de ne pas donner l'impression d'un affaiblissement, de conserver une crédibilité militaire totale face à des adversaires perçus comme de plus en plus offensifs. C'est là que la logique de modernisation devient une logique de rivalité. Chaque avancée de l'un justifie une réponse de l'autre. Chaque retard potentiel devient un risque stratégique. Et progressivement, sans déclaration officielle, le monde glisse vers une nouvelle compétition nucléaire, moins idéologique que celle de la guerre froide, mais potentiellement plus instable.
C'est ici que la situation devient vraiment inquiétante. Les nouvelles armes nucléaires ne sont pas seulement plus puissantes, elles sont plus précises, plus modulables et parfois présentées comme militairement exploitables. Autrement dit, des armes nucléaires pensées pour être utilisées sur un champ de bataille. Et quand une arme devient utilisable, le tabou nucléaire commence à se fissurer. Il y a un autre facteur qui rend la situation particulièrement inquiétante, la disparition des règles et des traités internationaux. Pendant des décennies, des accords comme le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, INF, ou le traité de réduction des armements stratégiques, START, ont encadré la course nucléaire. Ils imposaient des limites, des inspections, des obligations de transparence. Ils imposaient un cadre, fragile mais efficace, qui réduisait le risque de malentendus. Aujourd'hui, ces garde-fous sont en grande partie brisés. Le traité INF est mort. Les accords bilatéraux se fragilisent. Et avec eux, la visibilité sur les arsenaux des autres pays diminue. Moins de transparence, moins de contrôle, moins de dialogue. C'est exactement ce qui alimente la méfiance entre les grandes puissances. Chaque pays observe l'autre avec suspicion. Sont-ils en train de tricher? Construisent-ils de nouvelles armes que nous n'avons pas vues? Sommes-nous en retard? Cette logique crée un cercle vicieux. Chacun s'arme davantage pour ne pas être dépassé. Chacun développe de nouvelles technologies pour maintenir sa crédibilité. Et cette course silencieuse, technique mais implacable, est extrêmement dangereuse parce qu'elle augmente les risques d'erreurs, de crises mal interprétées et d'escalade incontrôlée. En clair, le monde n'est plus seulement dans un état de dissuasion. Il glisse vers une instabilité stratégique, où la moindre étincelle peut déclencher une réaction en chaîne. On pourrait croire que la course nucléaire est un jeu réservé aux grandes puissances. Après tout, ce sont des décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des bureaux militaires et des salons feutrés. Erreur. Plus les arsenaux se multiplient et se modernisent, plus le risque d'erreur et de mauvaises interprétations augmente. Une alerte mal comprise. Un incident technique. Une crise régionale mal gérée. Dans le monde nucléaire, la marge d'erreur est quasi inexistante. Parce qu'une simple confusion peut avoir des conséquences mondiales. Et ce n'est pas seulement une menace pour les diplomates ou les militaires. C'est une menace pour nous tous, pour nos villes, pour notre économie, pour notre environnement. Chaque modernisation, chaque nouvelle arme plus précise, plus utilisable, fait baisser le seuil psychologique de leur emploi. Et plus le seuil baisse, plus le risque augmente. En résumé, la course nucléaire n'est pas un lointain sujet géopolitique. Elle touche directement notre sécurité, notre vie quotidienne et celle des générations à venir. Le monde que nous connaissons pourrait changer en quelques heures si cette dynamique échappe au contrôle. C'est pour cela que ce que font aujourd'hui les grandes puissances ne reste jamais loin de notre quotidien. Les États-Unis n'ont pas appuyé sur un bouton. Ils n'ont pas déclenché de missiles. Ils n'ont pas provoqué de crise ouverte. Mais ils ont relancé une dynamique dangereuse. Une logique de course. Une logique de rivalité. Le nucléaire n'est plus simplement une arme. C'est un outil stratégique, un signal, un levier de pouvoir. Et quand le pouvoir devient le moteur, le risque devient réel. La question n'est plus seulement « qui aura les armes les plus puissantes ?» La vraie question est « jusqu'où le monde est-il prêt à jouer avec le feu nucléaire ?» Chaque décision, chaque modernisation, chaque mouvement dans l'ombre réduit le temps pour éviter la catastrophe. Réduit le champ de manœuvre pour la diplomatie. Et augmente la probabilité d'un accident ou d'une escalade. Le monde n'a jamais été aussi proche d'une nouvelle course aux armements nucléaires. Et cette course n'est pas un spectacle lointain. Elle le concerne tous. Aujourd'hui, maintenant. Parce que dans un monde où le bouton existe, l'illusion de sécurité peut disparaître en un instant.